Dis pas ça, c'est un cliché Mais de c'est vrai, ouf. on est Et je suis toujours en arrivé retard. avant l'heure déjà ici. 3 minutes en retard. Coucou la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après une longue absence, je vous invite aujourd'hui à venir avec moi dans les bacs. Les bacs, l'interview qui te fait découvrir ou redécouvrir les artistes guadeloupéens. Aujourd'hui, on reçoit Tizen. Bonjour Tizen, ça va? Ouais, ça va, calme-toi. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ben écoute, moi c'est Tizen, artiste chanteur guadeloupéen. Je chante un peu de tout, donc on va retrouver tout style, hein. Donc R&B, rap, trap, grouka. Je touche vraiment à tout parce que j'aime la musique dans toute sa globalité. D'accord. Donc, en fait, tu as baigné dans la musique de par ta famille. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben écoute, j'avoue que j'ai baigné dedans depuis tout petit. Depuis que je suis né, en fait, mon père était chanteur de zouk du groupe Chic Taï. Et du coup, il m'emmenait un petit peu partout, à droite, à gauche, ce qui fait que oui, j'ai baigné dedans et je crois que c'est devenu aujourd'hui mon équilibre. D'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça influence ta musique? Le fait que j'ai baigné dedans. Oui. Oui. Parce qu'elles sont simples, réponse simple. On se retrouve aujourd'hui dans une commune qui est chère à Tizen. Donc, quel lien tu as avec... Avec le moule? Ben écoute, le moule, c'est toute ma famille, que je considère en tout cas énormément, est originaire du moule. Cousin, cousine, marraine, tonton. Ouais, c'est là où j'ai vécu mes galères, ma mère aussi. C'est là où j'ai vécu mes galères, mes meilleurs moments, mes vacances, entre tickets sport, football sur la plage, volleyball en bas. Ouais, j'aime beaucoup. Le moule me tient vraiment à cœur. Quel endroit au moule t'affectionne particulièrement? Le port. Le port, pourquoi? Parce qu'au final, c'est là où je me retrouvais pour écrire. C'est là où je me retrouvais aussi pour pêcher et en fait penser à autre chose. Oui, j'aime beaucoup la pêche aussi. C'est l'endroit où tu t'évadais. C'est ça, le petit port de pêche là. Qu'est-ce que ta famille pense de ton travail? Bah écoute, ma mère, elle est fière de moi. Ça fait déjà un petit moment que je suis dans la musique. Au début, ben, ils se disent peut-être que c'est juste un kiff de jeunesse et au final, ils voient que j'arrive quand même à ouvrir quelques portes avec la musique, que ça peut payer vite fait de trois petits trucs, donc elle m'encourage, hein, normal. Donc oui, ma mère, je pense qu'elle est fière de moi. D'accord. On a pu voir quelques sons avec ton frère. Comment tout a commencé? Ben, mon frère, de base, c'est quelqu'un qui se focus sur ses projets. Donc du coup, au début, il était très focus sur les études et qu'est-ce qu'il va devenir demain. Donc il n'était pas sur la musique? Il n'était pas sur la musique, même s'il Contrairement à écrivait. toi. Voilà, c'est ça. Ok. Même s'il écrivait un petit peu. Et puis là, il s'est penché dessus. Et je pense que ça serait un artiste vraiment sympa à découvrir, hein. Il s'appelle Yuri sur les réseaux, n'hésitez pas à regarder. Et puis, franchement, c'est un autre style, hein. Faut pas chercher du Tizen dans Yuri, parce que Yuri, lui, il écrit beaucoup plus. C'est vraiment un rappeur. D'accord, mais bien sûr, c'est deux personnes différentes, C'est donc ça. deux styles totalement différents. En dehors de la musique, je sais que tu es barman, donc comment tu arrives à allier les deux? Eh ben, tout est une question d'organisation. Je me rappelle, bon, pour un petit peu pour répondre à ta question, je me rappelle avant, je faisais vraiment tout pour la musique et je pouvais même ne pas aller dans des rendez-vous pour la musique. Mais je me suis rendu compte qu'on grandit et qu'il faut aussi grandir financièrement, il faut aussi grandir humainement. Et du coup, oui, je me suis penché sur tout ce qui est cocktail parce que j'aime ça. D'accord. Et ça a demandé de l'organisation au début, donc j'ai dû un petit peu, pas délaisser, mais en tout cas Faire passer au arranger second plan. mon planning pour que la musique ne prenne pas trop de place. Parce qu'avant, c'était certes mon vrai gros bébé, mais maintenant, j'essaie d'allier les deux, donc il faut que je fasse attention. Mais ça se passe super bien, il suffit juste un peu d'organisation. En tant qu'artiste indépendant, quelle direction tu veux donner à ta carrière? Je ne vais pas mentir qu'en ce moment, j'y vais au feeling, hein. Tout ce qu'on me propose, ce qui me paraît cohérent et sympa, j'y vais, je ne me pose pas forcément de questions, je ne me mets pas de limites. Donc j'y vais, si c'est sympa et que ça peut faire avancer quelque chose, ben, je le fais. As-tu de nouveaux projets? Ben, en ce moment, c'est pas forcément un projet, mais il me tient à cœur.
Donc, j'ai lancé une petite série qui s'appelle One Shot. Je ne sais pas encore combien de One Shot il y aura, mais j'ai mis de la discipline un petit peu dans ma musique en ce moment. C'est bien sur Instagram, c'est ça? C'est sur Instagram. N'hésitez pas à aller regarder. J'ai mis de la discipline sur un projet qui s'appelle One Shot. Donc, pour le moment, on est au 4e One Shot. Bon, je ne sais pas encore quand est-ce que l'interview va sortir, mais pour le moment, actuellement, on est au 4e. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, c'est sympa. L'idée, c'est vous faire vivre un petit peu des textes qui ne vont pas forcément sortir à travers une vidéo et un bon fond sonore. Quoi. Donc, en tant que barman, quel cocktail ou quelle boisson accompagnerait le mieux ta musique ou un de tes projets? En tout cas, pour le projet One Shot, comme je le disais tout à l'heure au Nice, si vous écoutez le projet One Shot, je vous conseillerais, moi, un petit punch vieux, gingembre. Ouais, un petit rhum de Guadeloupe. Hein. Pourquoi tu précises? Non, parce que le rhum de Guadeloupe est très bien. Je comprends pas. Je pense que je vais boire un petit peu de Il n'y a pas de souci, à la nôtre. Gin. Ok. Avec qui tu aimerais travailler? Peut-être sur un projet, un plus gros projet ou sur un simple featuring? Alors, je ne vais pas mentir que j'ai travaillé en Guadeloupe avec pas mal de chanteurs. Ça peut être à l'international. Là, je me penche sur l'international. En vrai, j'aurais vraiment voulu, je ne me donne pas de limite, hein, donc j'aurais vraiment voulu changer, enfin voir autre chose, toucher à un autre style, pourquoi pas du latino, pourquoi pas partir même dans de l'électro. Ouais, je me ferme pas, j'aime beaucoup la musique comme je te disais tout à l'heure. Et ouais, j'ai envie de voir autre chose. Et si quelqu'un un jour me propose quelque chose de tout à fait différent, j'y vais. Hein. Quel est ton cocktail phare ou une de tes créations dont tu veux nous faire part? Alors, le cocktail phare de Private Barman. Donc, c'est ton entreprise, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, le cocktail phare, c'est le Joli Nana. J'aime beaucoup le nom déjà. Séducteur dans l'âme. Ma couleur préférée, Okay. le rouge, avec un petit dégradé. Il y a du champagne dedans, moi j'aime beaucoup le champagne, tu vois. Donc c'est une espèce de mélange champagne, vodka, litchi, fraise. Ah, le truc est... Mais il faudrait me faire goûter un de ces jours. Oui, je devais en amener aujourd'hui, mais j'ai oublié. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote en lien avec la musique? Une anecdote. Drôle ou un peu moins drôle? Une anecdote drôle. La rencontre avec Dadju. Ah, tu as rencontré Dadju? Ouais. Ah ouais? Ouais, la rencontre avec Dadju était spéciale. En fait, l'idée, c'est que je devais faire son avant-première. Ça date déjà de quelques années. Hein. Ah, en Guadeloupe? En Guadeloupe. Ok, au Palais des Sports? Palais des Sports, c'est ça. Okay. Et du coup, on m'avait donné rendez-vous pour mes balances à 15h. Et début du show, 19h. Du coup, moi, j'arrive à 15h parce que, bon, un truc qui se présentera peut-être pas deux fois, donc j'arrive à l'heure. Hein. C'est une occasion, non? Oui. Du coup, quand j'arrive... T'as pas fait ton Guadeloupéen pour une fois? Dis pas ça, c'est un cliché de vrai. On est toujours je suis arrivé avant l'heure déjà ici. 3 tout en retard. Et j'avoue continuer, voilà. Ensuite... Alors... Toi, tu gardes ça. Et puis, pour continuer, en fait, on me donne rendez-vous à 15h. J'arrive à 15h et je me rends compte que le garçon n'a toujours pas terminé ses balances. Bon, ok, donc moi j'attends un petit peu sur le côté, mais je vois qu'il a pris toute l'heure des balances. Il est déjà 18h et j'ai toujours pas fait de balance. Donc du coup, quand il sort de scène, moi j'ai attendu dans les escaliers comme un petit garçon, et moi je regarde ce qu'il fait, machin, je trouve ça génial. J'attends comme un petit garçon sur le côté, et t'as Dadju qui passe à côté de moi, mais il me dit pas bonjour, genre il traverse. Et bon, tout le monde connaît un peu Diesel. du coup, on a dû l'arrêter. on l'a tenu, on lui a dit, tu sais, c'est moi qui fais ton avant-première et tout. Il dit, ah, c'est cool, mais bon courage. Ouais, mais bon, t'aurais pu quand même me faire un petit... Mais coucou, te demander comment ça se passe. Voilà, mais enfin bref. C'était la petite anecdote, drôle ou pas drôle, mais bon, je savais pas trop quoi raconter, mais je trouve que celle-là, elle m'a marqué. Quel artiste entier, jeune artiste entier, tu penses qui mériterait plus de visibilité? Marvin. Marvin, Caleb, c'est ça. J'ai peur de me tromper. Je sais pas si les jeunes je pense que c'est ça. Voilà, donc du coup, lui, j'aime bien. J'aime bien le nouveau morceau là qu'il a sorti, la reprise là. C'est comme ça. C'est top. Champion.
Franchement, c'est pas mal. Vas-y, chaud. Quelle est ta musique du moment, du coup? Musique du moment. Alors, la, la musique, la musique du moment, c'est un zouk haïtien. J'ai oublié le nom, je vais pas te mentir. C'est que je suis tombé dessus et encore une fois, j'aime la musique, j'aime la beauté de la musique. Du coup, ça s'appelle Hystérique Surette. Moi, j'aime beaucoup. Non, franchement, c'est une chanteuse haïtienne, à ce que j'ai compris. Et sinon, il y a un autre morceau classique, hein, Landy et son nouveau titre Coachella, avec le petit Brésilien là. MC Minor. Ok. Face à la violence qui sévit ces derniers temps en Guadeloupe, quel message tu peux passer à la population guadeloupéenne? Ben écoute, en ce moment, j'avoue que c'est assez compliqué, difficile, et je dirais même pas seulement guadeloupéenne, je dirais aux Antilles. Hier matin encore, on prend un coup de sable, machin, enfin bref. Et ce qui se passe, quel message que je pourrais donner, c'est vraiment de revenir aux bases, de faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on consomme, de ne pas oublier que bon, c'est pour un petit moment nous là et qu'on a quelque chose à apporter. Et pour le moment, on part trop vite. Donc voilà, c'est le message que je voulais donner, de faire attention. Quelle autre passion tu as en dehors de la musique et de ton activité de barman? Eh ben, écoute, il y a un petit peu la pêche, mais bon, j'ai un peu délaissé ça là parce que voilà. T'attrapais pas trop de poissons? C'est pas de ma faute, c'est la faute des poissons. Il n'y a plus de poissons et j'aime beaucoup le football. Du coup. Tu joues en club ou juste des souhaits? Alors, je fais beaucoup de souhaits, mais je joue en club aussi parce que il faut commencer à avoir un âge là. Il faut tenir la forme. Du coup, ouais, je me suis mis en club, dans un club qui s'appelle le Rapid Club. Mais je pense que cette année, je vais peut-être changer de club, on ne sait pas, donc on verra. Est-ce que tu peux nous parler de tes expériences en dehors de la Guadeloupe? Donc, c'est-à-dire, si tu as fait une prestation en Martinique ou en France, comment tu as accueilli, comment le public a reçu la vibes? Ben, écoute, j'étais surpris parce que j'ai fait ma première prestation sur Paris, ça fait déjà 2 ans, juste après Covid, donc c'était pas mal, c'était délicat. Et je ne m'attendais pas à un accueil pareil. Du coup, les Antillais étaient là, Guadeloupe, Martinique, ils sont venus kiffer, ça chantait, ça s'ambiançait et je ne savais pas que j'avais autant de personnes qui me suivaient là-bas et je les remercie d'être venus. Donc tu envisages de retourner, d'aller ailleurs? Ben, j'ai envie de voir encore où la musique peut m'amener. Franchement, la musique, c'est quelque chose qui m'a ouvert pas mal de portes. Donc tu laisses la musique te porter. C'est ça. Donc du coup, si c'est demain en Guyane ou bien au Brésil, allons-y, on va voir. Hein. Moi, je chante d'abord pour moi et après, si ça vous plaît, tant mieux. Est-ce que le fait d'être un artiste t'a ouvert des portes professionnellement parlant? Ben écoute, oui. Et je remercie la musique et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu dans mes projets, hein, de près ou de loin. C'est un travail, mais n'oublie pas que c'est d'abord mon équilibre. Encore une fois, je répète, je l'ai fait pour moi et après, si vous kiffez, tant mieux, tu vas comprendre. Et oui, parce qu'on néglige un peu ça et tout de suite, les gens, ils sont aveuglés, comme j'ai dit sur un freestyle à moi, One Shot. Les gens sont aveuglés par l'argent. Ah, un artiste, donc il a de l'argent, machin. En fait, je pense que la plus belle chose que la musique t'apporte, c'est les contacts. C'est de très beaux contacts des fois. Et ces contacts-là te permettent de développer autre part. Ou bien, je sais pas moi, je sais pas, chaque personne apporte sa pierre à l'édifice comme il peut. Genre, si t'as là ses petits cafés et bien mes musiques hors des mains, ok, vous voyez Kevin fait pour tard, tu faut comprendre. Ou bien, je sais pas, la voiture ne passe pas au contrôle technique. Pour ramener des voitures, ou bien des soirs, et qui dit bon écoute, rappelle ça va, tu vas comprendre. Non, la musique, franchement, les contacts, c'est un truc de malade. En Guadeloupe, on doit pas perdre ça. Si on met qu'à la vélote, et je vois que les jeunes, en tout cas ma génération, on le fait beaucoup. C'est vraiment, il y en a l'autre. Bon, ok, tu fais ça pour moi, de moi je fais ça pour toi. Je sais que tu travailles au Cabana. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui se passe actuellement, le fait qu'ils ont été démolis, etc. Moi, je ne m'inquiète pas pour le Cabana. Tu penses que le Phoenix renaîtra de ses cendres? Je pense qu'il est très fort. Je pense qu'il est très réfléchi et qu'il sait très bien ce qu'il fait. Donc, ça fait certes un peu de peine pour la commune de Port-Louis. Ouais, mais pour lui, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas parce que c'est un gars qui a de la tête, ça s'accompagne également. Du coup, je sais bien qu'ils vont rebondir très très vite et que ça va sûrement être encore du haut niveau.
Moi, je reste attentif parce que c'est quand même une belle story et je veux voir où ça va. L'évolution. Ouais, je veux voir. Donc, je reste attentif à l'idée de voir un Guadeloupéen fonctionner réellement en Guadeloupe. Ok, et qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs concernant notre émission? En tout cas, elle est géniale, il y a du jus. Et je rigole, non, elle est super top. En vrai, on rigole bien et les questions sont sympas. On est bien accueillis pour la culture. Tu connais. Ok, merci pour la question. C'est carré. C'est carré, formidable. Est-ce que tu peux donner une exclusivité au bac, s'il te plaît? Normal, hein. Ben écoute, oui, pourquoi pas. Je vais te sortir bientôt un morceau qui s'appelle Petit Roman. Donc, ça parle d'un jeune qui est sur Paname et qui a envie de rentrer à la maison, mais il y a les études, il fait froid, voilà. Un petit peu. Ça te fait alors. Moi, parti pour un petit moment. Parti écrit un petit roman, mais moi verrai voici chambre, moi dire, moi verrai vino à maman, moi dire, moi verrai te waouh. Un Jacques crié waouh, fois-ci la jafan les waouh, ya ya, il en moi oui moi malade, wow. Tu vois l'est. Très bon morceau. On a hâte d'attendre sa Avec sortie. plaisir, mais avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Tiziane, pour cette De rien, interview. avec plaisir. Franchement, très sympa, très agréable, très ouvert. Merci beaucoup. C'est sympa. Et à la prochaine. À la Et prochaine. bonne continuation. Mais à vous aussi, hein. Merci Bon beaucoup. courage. Bye bye. Chaud. Bonjour Tiziane, ça va? Salut toi. Mais ça, sérieux. Oui, ça va, on calme toi même. Donc, bonjour Tiziane. Salut, ça va? Oui, ça va très bien et toi? Et toi? Mais attends, mais on sent un petit peu sérieux. J'ai pas été travailler que pour toi. C'est vrai? Je te jure. Oh, t'es mignon. En fait, les verres qui sont posés là, ça veut dire qu'on peut boire dedans. Mais oui, tu peux boire dedans. Bonjour Tiziane, ça va? Salut et vous? Je suis rendu. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Le cocktail. Attends, pull-up. Il y a une petite dégustation de bielle. On y va? De biel? C'est pas du biel. C'est du C'est miel! du miel. Ah, du Ouais, miel. c'est-